Bon, vous m'entendez? Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tout a été dit ce matin. Même le texte que nous allons lire a été lu. Vous avez déjà tout entendu. On n'entend pas? Oui. C'est bon? C'est mieux? Donc je disais que tout a été lu ce matin, au travers des chants qu'on a chantés ce matin, c'est le message de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, que de plus rajouter? Le texte que nous allons lire ce matin a été proposé par notre pasteur. Il m'a posé bien des soucis. Je me suis arraché les cheveux que je n'ai pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se mêler, qui viennent empêcher, des fois quand on prépare le message pour la parole de Dieu, ceux qui le font, ils savent ce qui se passe. Mon père me disait, quand il venait là, il disait, je suis allé dans la règle. Je comprends maintenant pourquoi. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Nous avons prié que tu es avec nous dans le feu. Tu es là avec nous, Seigneur, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Et Noël est vraiment la signification que tu es là. Tu es celui toujours présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Sois béni pour qui tu es. Sois béni pour disposer nos cœurs à entendre et à recevoir et à appliquer ce que tu nous dis. Parce que ta parole est la vérité. Tu as les paroles de la vie. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. En guise d'introduction, je vous propose une lecture que je ne vais pas commenter, mais une lecture que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1, versets 21 à 24. On peut garder en exemple pour nous. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter des fruits par mon activité. Je ne sais donc que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Je rajoute le verset 25. Cela je suis convaincu, je sais donc que je resterai, que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Amen, qu'il en soit ainsi pour nous. Je vous propose un défi ce matin. Vous connaissez, vous avez dû voir pour beaucoup d'entre vous, en tout cas moi je l'ai vu et on le voit encore, des baraquements qui sont sur le bord de la route avec des personnes qui vivent dedans, en plein hiver, sans froid, sans chaleur, sans eau parfois. Hein? On a vu des baraquements comme ça, vous avez déjà vu. Mais je vous propose ce défi d'aller pendant 3 mois vivre aux côtés de ces personnes. Laissez tout ce que vous avez et vivre pendant 3 mois à leur côté pour les aider. Et puis plus loin dans ce défi, je vous annonce que peut-être une de ces personnes va vous poignarder dans le dos. Qui est prêt à relever ce défi? Levez la main pour voir. Moi je ne suis pas prêt à relever un tel défi. Et pourtant, la lecture qu'on va lire, c'est exactement ce qui s'est passé, même bien plus, qui a été lu ce matin. On va quand même la relire. Philippiens 2, versets 1 à 11.
N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui, qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous les êtres s'agenouillent dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'ai intitulé le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Aimer à l'aide de Christ ». En 3 points. Le premier point, l'amour permet l'unité, l'amour permet l'humilité, l'amour puise sa source en Christ. Paul, qui souvent dans ses lettres remercie Dieu pour l'amour et pour la foi, chaque fois vous retrouvez ces deux éléments, ces deux ingrédients, il remercie Dieu pour l'amour et pour la foi des chrétiens. Et pour les Philippiens, il va le remercier pour leur solidarité. C'est une manifestation de leur amour, ils sont solidaires les uns avec les autres, ils sont solidaires de l'œuvre de Paul, qui, lui, est en prison quand il écrit cette lettre. Il est en prison et juste avant, nous avons lu cette lettre qu'il a écrite et il dit que lui, il préfère, malgré l'état dans lequel il se trouve, ne pas partir encore auprès du Seigneur, bien que c'est la meilleure place, mais rester pour aider les Philippiens à grandir dans la foi. Voilà, c'était son objectif. Ce n'est pas lui-même, mais les autres autour de lui. Et puis il va leur dire aux Philippiens, de ce que nous avons lu au début, quatre raisons pour cela, 4 raisons de contribuer à l'unité, de remercier Dieu. Il remercie Dieu pour la solidarité, je viens de le dire, et il souligne le besoin d'unité et d'une communion fraternelle plus grande dans l'Église. Et il voit 4 raisons pour cela. Ils ont trouvé un encouragement en Christ. Le fait que Christ soit mort pour nous, ça encourage notre vie. Ça encourage un avenir pour nous. Ça annonce un avenir pour nous, si nous le choisissons. Ils ont trouvé un réconfort dans l'amour. Dans ce monde où tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche à être aimé, ils ont trouvé qu'ils sont aimés de quelqu'un. Ils sont aimés de Dieu. Si personne ne les aime, ils savent qu'ils sont aimés de Dieu. Nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Ils ont trouvé une communion entre eux grâce au Saint-Esprit. Et ils ont de l'affection les uns pour les autres, de la compassion les uns pour les autres. Et c'est ce que nous avons aussi ici. Ces 4 ingrédients, nous l'avons ici. Nous avons trouvé le réconfort en Jésus-Christ,
Nous avons trouvé de l'amour en Dieu. Nous trouvons une communion, le Saint-Esprit qui nous permet de vivre en communion les uns avec les autres, malgré nos différences. Et le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir avoir de la compassion, d'aimer nos frères et de les voir différemment. Et de plus en plus, c'est un amour qui est grandissant, c'est pas figé. On avance dans ce sens. Et l'apôtre Paul leur dit que si jamais qu'il aimerait avoir la joie, il éprouve de la joie et il voudrait que cette joie, en les citant, par exemple on lit ça dans Philippiens 1 verset 4, Philippiens 4 verset 1, que en tout cas l'apôtre Paul éprouve de la joie pour ses Philippiens, pour ses chrétiens de Philippe, et qu'il voudrait que ça arrive jusqu'à son comble, cette joie, et cette joie arriverait jusqu'à son comble si les chrétiens vivent harmonieusement les uns avec les autres, s'ils vivent en harmonie dans une bonne entente. Puis l'apôtre Paul leur parle de deux ennemis. Deux ennemis qui empêchent cette unité, deux ennemis qui empêchent l'amour, deux ennemis qui empêchent la communion les uns avec les autres. Et ces deux ennemis, le premier, c'est la rivalité entre nous. Le deuxième, c'est de se mettre, le désir de vouloir se mettre en avant. Ces deux ennemis sont filles de l'orgueil. Et on peut, des fois, c'est subtil. Le désir de se mettre en avant, le désir ou la rivalité, ça peut être subtil parce que il y a des personnes pour lesquelles c'est facile. Il y a des personnes qui sont plus enclins à se mettre en avant, et puis il y en a d'autres qui sont moins enclins. Et ils vont dire, pour autant, je ne suis pas comme quelqu'un qui veut se mettre en avant. Mais le fait de dire, si j'étais comme ça, je ferais ça, il faut se poser la question, est-ce qu'on ne veut pas se mettre en avant? On voudrait que toutes les conditions soient réunies pour se mettre en avant. Seigneur, si tu me donnes d'être comme ça, je ferai ça. Alors au lieu de dire, Seigneur, toi, tu peux faire de ce que je ne suis pas, ce que tu veux que je sois. C'est ça ce qu'il veut, il y a une différence. Donc on est tous enclins à cette rivalité et on est tous enclins à ce désir de se mettre en avant. Et l'apôtre Paul, quand il parlait aux Philippiens, il ne s'est pas trompé. Parce qu'il avait appris que chez les Philippiens, il y avait une situation où, un contexte où deux sœurs n'étaient pas en harmonie. Quand on le lit dans le chapitre 4, c'est Évodie et Sidish, où l'apôtre Paul va les reprendre. Et pourtant, ces deux sœurs vont recevoir un compliment de l'apôtre Paul. Ils ont travaillé, ils ont combattu, même dira l'apôtre Paul, pour la défense de l'évangile. Et il va dire qu'il leur recommande de vivre en harmonie l'une avec l'autre. Vous trouvez ça dans Philippiens 4, versets 2 à 3. À 3 reprises, l'apôtre Paul, il dit « Tendez. Tendez à vivre en accord. Tendez au même but. » Tendez ainsi à vivre entre vous. Verset 2, verset 5. Avoir le même but. C'est se rapprocher d'une manière tendre, c'est se rapprocher d'une manière délibérée, c'est avoir tendance à évoluer de façon à. L'église de Philippe, Paul avait une connaissance de cette querelle. Il les encourageait à changer. Il a même demandé à un frère de les aider dans ce sens. Ensuite, il faut s'efforcer. Donc, Paul va leur donner deux exemples, Paul va leur donner deux exemples pour pouvoir
deux solutions pour pouvoir lutter contre la rivalité et contre le désir de se mettre en avant. Pour surmonter cela, il leur dit « Estimez les autres comme étant supérieurs à vous-même ». Pour cela, il faut les considérer. Il faut considérer l'autre comme étant plus important. Il faut considérer les points forts et les points faibles de l'autre. Il faut reconnaître le don que Dieu a mis en lui, tout comme le don que Dieu a mis en nous. Ils doivent se rendre compte de leur faiblesse aussi, de leur échec, de leur limitation, de façon à voir l'autre différemment. Et les moyens pour pouvoir faire ça, c'est la prière. La prière, au travers de la prière, nous allons citer les dons, nous allons citer ce que l'autre est devant Dieu. Pour nous, nous allons bénir ce que Dieu fait au travers de cette personne, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que Dieu il a donné un don à chacun d'entre nous ici dans cette salle. Et l'apôtre Paul nous dit « Et portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez l'œuvre de Christ. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de le faire grandir dans la foi. » Romains 15, versets 2 à 6. Galates 6, 2 qui nous a dit tout à l'heure le premier verset. Pour entretenir cette unité et humilité dans l'amour, il faut accepter parfois de se dépouiller. Il faut accepter parfois de perdre. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 6, verset 7. L'apôtre Paul reprend l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe avait des procès les uns avec les autres. Et pour cela, ils passaient en procès devant des tribunaux. C'était des païens qui rendaient compte des affaires spirituelles entre frères et sœurs. Et l'apôtre Paul les reprochait ça. Il disait, vous n'allez pas donner un jugement entre vous? Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Et vous ne savez pas rendre un jugement entre vous. Et de plus, vous prenez des païens pour rendre ce jugement d'une manière spirituelle. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas établi des hommes pour pouvoir rendre un jugement. Mais ce jugement, ce n'est pas par rapport à l'Église. C'est Christ qui est le chef de l'Église. Il établit des personnes pour pouvoir conduire son Église, pour pouvoir aider à la bonne marche de l'Église. Et donc l'apôtre Paul va leur dire, de toute façon, vos différends, dans 1 Corinthiens 6, verset 7, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas à vous débrouiller? C'est moi qui ai raison, toi tu as tort, et on reste là-dessus et on n'avance pas. Il n'y en a pas un qui dit, je passe là-dessus, comme Christ est passé sur mes péchés, comme son sang a coulé. Je fais grâce à mon frère. C'est pas grave, il comprendra plus tard peut-être, ou moi je comprendrai plus tard. Mais je fais grâce. C'est cette attitude-là qu'il faudrait qu'on ait. Pourquoi ne consentez-vous pas à vous dépouiller? Alors là, je vous raconte un témoignage. Quand je me suis éloigné du Seigneur, quand je suis revenu, je travaillais de nuit et pour ne pas perdre de temps certains dimanches, j'avais trouvé une église qui faisait les cultes l'après-midi, quand j'avais dormi la nuit. Donc je venais un dimanche à cette église, et puis le dimanche d'après, j'allais au culte l'après-midi. C'est une église où tu es la tête et tu ne seras pas la queue. Tu es roi déjà, parce que Christ, il est celui qui règne. Et là, mes amis, ma fille, elle ne me reconnaissait pas. Ma femme me demandait, est-ce que c'était vraiment Patrice? Parce que ce qui m'animait, ce n'était pas l'humilité, mais c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. J'avais toujours une réponse par rapport à la parole de Dieu. Et puis des fois, je pouvais m'emporter, même quand on disait quelque chose, tellement j'étais convaincu qu'il fallait rester dans cette attitude.
Jésus nous appelle à l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas la tête, qu'on n'est pas la tête, qu'on n'est pas la queue et qu'on est la tête. Ça ne veut pas dire, ça ne contredit pas le verset. Mais il faut faire attention dans quel état d'esprit on se trouve quand on reçoit la parole de Dieu. Pour cela, il va ramener les Philippiens à considérer ce qu'il convient quand on est uni à Christ, en leur donnant le modèle suprême. Et le modèle suprême qu'il va donner, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et ce texte est un hymne qui a pour thème la préexistence de Jésus, l'incarnation de Jésus et la glorification de Jésus. Les versets 6 à 11, on découvre ces trois thèmes-là. La préexistence de Jésus. Il est celui qui existait de toute éternité. Il est Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Dans Philippiens 2, verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, ou d'autres versions qui disent, il ne chercha pas comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, le verset 7. Contrairement à Adam et à Ève, qui a cherché à arracher la proie, qui cherchait au travers de moyens du fruit d'être comme Dieu, à répondre à cette tentation, Jésus, lui, il a fait le contraire. Il est Dieu, et il ne cherche pas à arracher cette égalité avec le Père. Il s'humilie. Le verset 6 expose la gloire et la grandeur de Jésus avant son incarnation. C'est comme dans la Bible, dans l'histoire de Job, là on voit dans cette histoire, dans ce texte, jusqu'à présent, dimanche dernier, dimanche avant encore, on vous a parlé de Jésus dans le miraculeux qui arrive sur la terre. Et là, on montre le miraculeux que dans le ciel, mais un miraculeux qui définit Noël dans un abaissement. Dans un abaissement. Un abaissement de plus en plus. Mais avec un regard vu du ciel. Tout comme Job, où il y a, dans sa souffrance, il y a un regard sur la terre, mais il y a aussi un regard de ce qui se passait dans le ciel que les hommes ne voyaient pas. Eh bien, Jésus, il est celui qui règne. Il est celui qui a tout créé. 1 Jean 1 nous dit qu'il est la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été créé par elle, par lui, par celui qui est la parole, Jésus, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il est Dieu. Il va accepter de se dépouiller, non pas de sa nature divine comme le croient certains, mais de sa gloire, du privilège qu'il a d'être aux côtés de son Père et de la gloire qu'il a d'être Dieu. Et ça, c'est important parce que s'il y a deux choses, s'il y a une chose qui est attaquée dans ce monde, c'est les deux natures de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. On nous parle de quelqu'un qui me parlait beaucoup ici de la kénose. Je ne savais pas ce que c'était, la kénose. Et je pensais que c'était une bonne chose. Il s'est dépouillé. Mais quand on connaît la traduction de la kénose, ce n'est pas ce que je crois. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. La kénose dit que Jésus s'est dépouillé totalement de sa nature divine pour prendre la nature humaine. Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de sa nature divine, il s'est dépouillé de sa gloire. La preuve, dans Jean 17, quand il fait la prière à son Père, qu'est-ce qu'il dit? Père, donne-moi de retrouver la gloire que j'avais auprès de toi.
verset 17, verset 22. Bravo. Bravo. Permets-moi de retrouver la gloire. Celui qui était venu parmi nous, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Il ne s'est pas dépouillé de sa nature. Dieu est avec nous. Donc, dans le premier temps, préexistant, il est Dieu. Et on l'a vu, et plein d'autres versets nous montrent quand Jésus était sur terre, quand il a dit « Avant qu'Abraham fût », pourquoi il ne dit pas « Je fus ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà ce qu'il a dit. On regarde la question de Moïse par rapport à Dieu. Qui dis-tu que si jamais il me demande qui est celui qui t'envoie, tu le diras, je suis t'envoie, m'a envoyé vers vous. Quand il allait parler au peuple d'Israël. Cette position de Dieu lui appartenait. Il était lui-même la parole de Dieu qui a été faite chair. Le deuxième point au verset 7, il nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition ou la forme d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Dans ce dépouillement, certains pensent qu'il s'est dépouillé de sa nature divine, je sais ce que je dis, je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire par rapport à la kénose, mais par contre Jésus, il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Et c'est Marc 10, verset 45, on peut afficher ce texte et le lire ensemble, parce qu'on n'oublie pas pourquoi est-ce que nous sommes là. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si nous sommes à l'Église, mes frères et sœurs, à l'exemple de Jésus-Christ que nous voulons suivre, nous sommes ici pour servir et pas pour être servis. Ça doit être notre priorité. Il est venu pour servir et non pour être servi et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ainsi qu'il s'est dépouillé. Ah oui, il y avait une autre chose aussi que décrit la kénose. Ils disent que quelque part Jésus avait perdu son identité et qu'il l'a retrouvée peu à peu. Et dans la Bible, quand on lit dans la Bible, on voit bien que Jésus, enfant, il dit à Marie, quand il s'est perdu, ils ont cru qu'il était perdu, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc il sait très bien d'où il venait. Il savait très bien d'où il venait. Serviteur, tout en gardant la forme de Dieu. Il s'agit d'un état et non d'une nature. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 7 qui dit « Lui, pour prouver ça, qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ça montre bien que c'est un état, et ce n'est pas sa nature. Il s'abaisse en devenant obéissant, et il va s'abaisser en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La crucifixion était la mort la plus honteuse, la mort la plus douloureuse. Pour les Juifs, c'était un signe de malédiction. Maudit soit quiconque meurt sur un bois. C'était une malédiction. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Il s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Le but de la venue de Jésus était de conduire au Père, de nous conduire au Père. Le Père a glorifié son Fils en le ressuscitant des morts et en le faisant siéger à sa droite. Hébreux 2, verset 9 nous dit « Mais voici que nous constatons, après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur
à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour nous tous, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Afin d'appuyer l'exhortation de vivre l'unité, de vivre l'humilité par amour, qui était cité au début, le passage nous montre que le chrétien véritable, que la véritable élévation vient seulement de l'humilité. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, avait dit Jésus à ses disciples. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 7, Matthieu 23, 11, 12, pour les versets d'avant. Le plus grand s'est fait notre serviteur. Le plus grand s'est abaissé, s'est dépouillé, s'est abaissé, et s'est abaissé encore plus bas, jusqu'à la croix. Quand on regarde la crèche, on voit son abaissement dans une étable. Quand on regarde la croix, on voit son abaissement. Le roi des rois, Dieu fait chair, crucifié sur une croix. Dans la crèche, le petit bébé, pleinement Dieu, pleinement homme. Sur la croix, Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Nous ne devons pas oublier que le contexte de ces paroles extraordinaires vise concrètement à utiliser l'exemple de Christ pour convaincre les Philippiens de mener une vie où désunion, discorde, ambition personnelle sont mortes. Dieu a répondu à l'obéissance de Jésus, de Christ, de deux manières. Nous l'avons vu, c'est les versets 9 à 11 qui nous dit ça. Il a été élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a un cantique qui dit ça. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus grand, aucun que mon cœur préfère que celui de Christ mort pour moi. Qu'importe que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Qu'importe que soient les anges ou archanges, est-ce qu'ils peuvent me rendre heureux? Non, Jésus seul peut me rendre heureux. C'est un cantique qu'on chantait et qui apporte les paroles, mais qui sont tellement vraies. Quel nom alors? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom? La fin du verset nous dit que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, la fin du verset 11 nous dit que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors il semblerait que ce nom c'est Seigneur. Et ce même nom se retrouve dans l'Ancien Testament pour décrire le Père, pour décrire Dieu. Il est traduit par éternel pour notre Dieu. Et c'est Seigneur. Et l'apôtre Paul reprend pour dire cela un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Ésaïe 45, versets 23 à 24. On va le lire, où Dieu se définit comme tel. Ésaïe 45, versets 23 à 24. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste, qui est irrévocable.
Devant moi, tout genou ploiera, toute langue prêtera serment par mon nom, disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui, contre lui, s'étaient mis en colère. Tout genou ploiera, toute langue confessera son nom. Et pour nous, où en sommes-nous? Dans la rivalité, dans un désir de nous mettre en avant, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort. Est-ce qu'on est dans le refus du cadeau de l'abaissement à la crèche ou du cadeau de l'abaissement à la croix? Est-ce qu'on continue à vivre comme on veut, à faire ce qu'on veut, sans se soucier de ce qui s'est passé et de ce qu'on entend ce matin? Et nous qui l'avons reçu, nous qui avons dit oui à Jésus, sommes-nous de ceux qui servent à l'exemple de Christ, quitte à nous abaisser, quitte à perdre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé, il s'est dépouillé pour toi, pour moi. Sommes-nous de ceux-là pour gagner l'autre? Sommes-nous de ceux qui servent ou de ceux qui cherchent à être servis? Le texte de notre message est encadré par deux autres textes en amont dans le combat pour la foi. Le premier texte, le combat pour la foi, de 27 à 30, Philippiens 1, 27 à 30, juste avant Philippiens 2, c'est le combat pour la foi, nous devons résister. Et puis, un autre texte, le faire fructifier notre salut. Philippiens 2, versets 12 à 18. Nous sommes sauvés pour servir. Si notre désir est ce modèle-là, Dieu s'abaisse pour nous rencontrer, nous sauver. Si notre désir, c'est de suivre ce modèle-là, Noël aura pour nous un autre sens. Le Noël qu'on va célébrer aujourd'hui sera empreint de cela. Quelqu'un qui s'est abaissé pour nous. Et nous voulons le suivre. Nous voulons suivre son modèle. Et nous voulons être comme lui. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais où nous en sommes. Tu vois des fois les différends en nous. Et tu peux les visiter ce matin. Donne-nous de considérer la personne qui est assise à côté de nous comme étant supérieure à nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre en harmonie les uns avec les autres. Cherchons non pas à être servis, mais à te servir. À servir notre frère, à servir notre sœur. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité de faire les choses. Nous ne voulons pas reculer devant ce que tu nous commandes. Tu n'as pas reculé devant la crèche. Tu t'es dépouillé. Tu t'es abaissé. Tu as pris la forme d'un serviteur pour nous. Tu n'as pas reculé à la croix. Tu as dit, Père, que ce soit ta volonté et non la mienne. Que nous puissions être animés de cette même attitude, d'avoir faire ta volonté et non la nôtre. Et que dans nos relations avec notre femme, nous considérons quelqu'un comme étant supérieur à nous. Pour les hommes et pour les femmes, nous considérons nos maris comme étant quelqu'un supérieur à nous. Pour les pères et les enfants, nous considérons nos enfants comme étant supérieurs à nous. Pour les enfants, nous considérons nos pères ou nos mères
comme étant supérieurs à nous. Face à nos collègues de travail, nous puissions les considérer comme étant supérieurs à nous. Dans l'Église, Seigneur, dans ton Église, que nous sachions regarder chaque frère, chaque sœur, comme étant supérieur à nous. C'est une prière, Seigneur, pour que nous puissions les servir dans la prière, pour les aider à grandir, comme nous l'avons lu. Pour que nous puissions servir à ta gloire, Seigneur. Servir comme toi. Tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Mais Seigneur, tu as été élevé après. Le Père t'a glorifié parce que tu l'as glorifié. Et tu es assis à sa droite, tu sièges et tu intercèdes pour nous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce Noël, que nous puissions être ceux qui te servent, qui t'honorent et te louent. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci mon frère. Merci pour ce message.